Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on se parle du Nasdaq car on est dans une magnifique configuration qui, d'ailleurs, est dans le prolongement du plan qu'on avait vu début de semaine, également ce dont on s'est parlé en live hier. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui sont passés sur le live. On a fait un nouvel ATH sur la chaîne. Alors certes, hein, c'est une petite victoire par rapport à ce qu'on peut avoir sur YouTube, mais pour moi, c'est très important et je vous remercie vraiment de votre fidélité et de votre soutien. Avant de regarder plus en détail, bien évidemment, notre actif, on va regarder ce qui se passe du côté de l'actualité, essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. Et on a eu une journée de folie, il faut le dire. C'était la fête sur les marchés américains. Wall Street a signé sa meilleure séance depuis novembre 2024, avec des journées exceptionnelles pour les indices. On a le Dow Jones qui s'est envolé de plus de 1,65%, qui par ailleurs marque son plus haut de l'année. Alors vous allez me dire, Henri, t'es bien gentil, mais ça fait que 15 jours. Oui, mais c'est déjà ça. Le S&P 500, lui, est monté de 1,85 pour atteindre les 5950 points et on a eu une très belle performance du côté du Nasdaq à plus de 2,45%. Du côté des actions, c'était la fête. Tesla plus 8, Micro plus 5, Meta plus 4 quasiment et Nvidia légèrement au-dessus des 3,5. On voit bien que le secteur tech apprécie les bonnes nouvelles et on revient dans un instant sur ces bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui a permis également, au-delà de la nouvelle de l'inflation qui est montée, c'est tout simplement les taux obligataires qui se sont détendus. On en a plusieurs fois parlé sur le live et également dans quelques émissions quotidiennes précédentes. Quand les taux sur le 10 ans et le 30 ans, donc ce qu'on va appeler plutôt le long terme, se détendent, généralement ça laisse place effectivement à une accélération du côté des indices et ça a été justifié par donc cette inflation qui est ressortie alors conforme par rapport on va dire à l'inflation globale générale avec l'ensemble des indicateurs pris en compte pour calculer l'inflation. En revanche, elle est sortie de manière plutôt positive, en tout cas rassurante quant à ses prévisions du côté de l'inflation, ce qu'on appelle sous-jacente, l'inflation core, où on exclut les prix volatiles, à savoir de l'énergie et de l'alimentation. Et elle est ressortie à 3,2, donc en baisse par rapport aux prévisions de 3,3, et ça, les marchés apprécient. Donc voilà pour l'actualité. On a très rapidement du côté des publications aujourd'hui United Health pour le Dow Jones. Alors je dis pour le Dow Jones parce que c'est la plus grosse capitalisation. Ça va être intéressant de suivre un peu ce qui se passe sur ce dossier suite à déjà notamment comment ça va réagir par rapport à l'assassinat du président il y a bien 2 mois presque maintenant, quelque chose comme ça, ou alors le temps passe vite et ça fait un mois et quelques, peu importe. Faudra voir un peu comment ça réagit. Bank of America, Morgan Stanley, les premières bancaires, on en parlait hier, qui vont commencer à publier. Du côté du calendrier économique, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis et les ventes au détail. Important, toujours pareil, les ventes au détail dans un contexte inflationniste, voir si effectivement il y a une pression qui est maintenue ou pas. On voit qu'on a eu des attentes, des ventes au détail principales qui sont attendues supérieures aux attentes. Les ventes au détail de manière plus globale, elles sont attendues légèrement en baisse par rapport au mois précédent. On verra ce qu'il en est. Mais attention, c'est vraiment les catalyseurs de la journée qui vont amener la volatilité. Concernant les autres régions, on a le PIB du côté du Royaume-Uni. Et pour les amateurs de DAX, d'ici quelques minutes, puisque j'enregistre cette vidéo un poil tôt, on aura l'inflation allemande. Voilà pour ce qui est de l'actualité des marchés financiers. Concernant notre graphique sur le Nasdaq que j'ai choisi ce matin, l'objectif c'est d'essayer de poursuivre et de comprendre un petit peu notre plan. Vous vous souvenez, on s'était parlé il y a la semaine dernière de la potentielle sortie de ce fanion qui n'avait pas fonctionné. On avait fait la vidéo la journée, à la fin de la journée verte, donc au début de cette journée rouge. Mon plan, c'était d'acheter si on venait casser ce fanion, parce que c'est une figure chartiste de continuation. Et de ne pas vendre si tout simplement ça partait à la baisse, parce qu'on est dans une tendance de fond qui était haussière. C'est le plan vendeur qui s'est activé, donc je suis resté à l'écart. On a fait quelques journées de baisse et d'hésitation. Et depuis qu'on est revenu sur cette zone, rappelez-vous, on s'était parlé, je crois, c'était mardi, forcément, puisque la bougie était lundi, donc c'était mardi, de ce super marteau. Alors la seule problématique, il aurait été vert, je l'aurais payé. Vous allez me dire, t'aurais dû le faire. Non, ça fait pas partie de mes méthodes, ça fait pas partie de mes process, et j'ai aucune frustration à ne pas être dedans, parce que simplement, c'est pas un trade que je devais prendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment important de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment un trade que j'aurais dû prendre ou pas, parce que c'est toujours un petit peu frustrant, hein, bien évidemment, de voir partir les prix sans nous, surtout quand on a bien identifié la zone. Bah non, il n'y a pas vraiment de sujet. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une zone toujours aussi intéressante que de payer les 21 300, plutôt dans une optique swing, parce que si on dézoome notre graphique, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que pour l'instant, on est dans une tendance haussière qui avait cassé ses anciens plus hauts, ici, qui avait été retesté un peu, mais on a recassé le dernier point haut, on est venu le retester, on reteste ce point haut, finalement, il y a toutes les chances et raisons qu'on puisse continuer. Si on casse aujourd'hui le fanion, parce que ce qui nous manque un petit peu en confirmation, ça peut être de casser le fanion, on peut bien évidemment rentrer sans prendre en considération la fin de cette contraction,
Et ce qu'on peut aller viser, bah, c'est tout simplement une prolongation de cet objectif du fanion. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de mal avec tout ce qui est figure chartiste, bien définir les tendances, savoir structurer votre analyse et surtout tout ce qu'il faut savoir pour bien bâtir une analyse, je vous rappelle que vous avez toujours le pack du trader hein, que j'ai créé. Vous avez une première vidéo assez longue avec toute cette introduction sur le trading, avec revenir sur des bases qui trop souvent sont négligées, alors que forcément si on ne connaît pas ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'un point, qu'est-ce qu'un pips en forex, les 3 caractéristiques du trading, comment choisir son broker, les 2 analyses pour gagner, les outils pour performer sur les marchés. Bref, il y a plein de bons conseils dans cette première vidéo. Et ensuite, vous avez 2 vidéos supplémentaires. Il y en a une sur les courtiers, qui est d'ailleurs pas affichée ici, mais peu importe. Et ensuite, vous allez découvrir comment je fais mes analyses à manière un peu plus détaillée. Vous allez découvrir aussi mes 3 indicateurs préférés. Ah bah si, elle est là, pardonnez-moi, la liste des 7 meilleurs brokers. En réalité, c'est juste qu'elle est positionnée en vidéo 2, et ces 2-là sont en vidéo 3 et 4. Il faudrait que je refasse ma page. Mais enfin, peu importe. Et je vous ai également mis des outils complémentaires qui vous permettent bien simplement de pouvoir mieux vous aider. Tableau de calculatif de win rate, des conseils pour gagner en trading, 3 types d'ordres également pour savoir comment rentrer dans les marchés, des petites checklists à avoir. Bref, c'est vraiment quelque chose d'assez global. Hein. Clairement, ça c'est des choses qui pourraient vous être vendues 300-400 euros, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je pas trop d'intérêt à vous offrir les bases. Hein. C'est un condensé structuré de ce que vous pouvez avoir sur YouTube sur plein de vidéos différentes. Donc moi, j'ai voulu vous apporter ça. Ça vous permet d'avoir des bases. Bien évidemment, ne vous attendez pas avec une formation offerte. Ça y est, à vous dire, bon, bah, j'ai cette formation, c'est parti, ma carrière de trader est lancée. Il faut bien plus, il faut de l'accompagnement, mais en tout cas, au moins, vous savez récupérer les bases et récupérer les informations et les consolider. Ça vous fera déjà une bonne première étape. Voilà, donc si vous voulez, il y a le lien en description. Concernant donc le fanion, s'il casse, allons voir dans les plus petites unités de temps les objectifs qu'on peut se donner. C'est relativement simple, ça casse, on a donc bien cette résistance en oblique qui céderait tout simplement et on peut désormais aller chercher sur des petits day trading les objectifs, pourquoi pas Fibonacci, on peut s'appuyer sur des points pivots et il y a d'autres setups qui pourraient se valider aussi pour ceux qui n'arrivent pas à trouver des points d'entrée parce que c'est compliqué, parce que le marché va très vite, c'est tout simplement pourquoi pas s'appuyer sur les cassures des niveaux successifs 0,5 ou 0,618 pour trader, bien évidemment ici vous appliquez vos méthodes. Mon objectif moi c'est quand même d'aller rechercher les 100% hein, tout simplement à moyen terme sur les 22 422, c'est vraiment idéal si on peut essayer d'aller chercher fin de semaine et qu'on a vraiment la belle dynamique haussière. Est-ce qu'on en aura suffisamment de dynamique? Il reste que 2 jours, honnêtement j'en sais rien. Mon but c'est pas d'arriver ce soir à 18 h à 22 400, c'est d'arriver à 22 400, un de ces 4. Donc si c'est aujourd'hui, tant mieux, si c'est après-demain, tant mieux aussi, et si c'est beaucoup plus tard, eh bien ça sera beaucoup plus tard. C'est pas moi qui choisis la vitesse du marché, donc je contrôle et je fais ce qui est maîtrisable. C'est-à-dire savoir où rentrer conformément à mes stratégies avec la bonne taille de position que je calcule. D'ailleurs, je vous ai appris 3 façons de mettre un stop loss hier sur la chaîne. Hein. Vous avez une vidéo, vous pouvez aller la voir. Et également, ensuite, laisser faire mon plan. Hein. Je n'ai pas grand-chose de plus à faire. Une fois que j'ai choisi ce que je voulais faire, que j'ai tout bien calculé et que je suis bien en place, je tiens mon plan. Et après, je le laisse faire. Si je prends un trade, c'est parce que je suis convaincu qu'il peut fonctionner. Je ne suis pas sûr à 100% qu'il va marcher, mais je suis convaincu que c'est la bonne décision. Et donc partant de là, il n'y a plus qu'à laisser et se faire confiance et laisser le marché nous dire si on a raison ou pas. Voilà un petit peu pour les projections aujourd'hui, absolument aucun plan de vente, vous l'avez compris, on est dans une tendance haussière, ça rebondit fort sur le support, on pourra envisager des ventes si on casse cette zone, pour le moment on est en train de repartir dans l'autre sens, donc bien évidemment je ne cherche pas de vente dans ce mouvement qui semble être potentiellement en tout cas en fin de correction, et surtout après les bonnes nouvelles de comment ça a été apprécié l'inflation, sauf catastrophe et voir vraiment correction à 100% de ce qui a été fait hier, ça me paraît compliqué, donc plutôt chercher les setups acheteurs. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, n'oubliez pas de vous prendre le pack du trader qui vous est offert, et je vous dis à demain, à très vite, ciao.